Salut et bienvenue à notre tutoriel de présentation de MC School. Cette session portera sur le module configuration qui permet de paramétrer l'institution, les utilisateurs, les sessions, année académique, séquences, enseignants, départements, disciplines, niveaux, tranches, salles de classe, modules et cours. Passons à la présentation de l'institution. Lors de la configuration de l'institution, vous pouvez modifier trois paramètres: le profil, la localisation et le logo. Pour modifier une information sur le profil, il suffit de sélectionner la case dont vous voulez changer la valeur, par exemple l'adresse mail, entrer la nouvelle valeur et ensuite cliquer sur le bouton Valider en bas. La modification est effectuée. Pour modifier la localisation, cliquez sur l'onglet Localisation et effectuez le même traitement. Pour modifier le logo, il faut cliquer sur le bouton Browse, sélectionner la nouvelle image et ensuite cliquer sur Upload. Voilà. C'est tout pour la configuration de l'institution. Passons à la configuration des utilisateurs de l'application. Dans la partie Gestion des sessions, vous pouvez voir la liste des sessions et créer une nouvelle session. Pour la création des sessions, cliquez sur le bouton Nouveau, entrez les informations et ensuite cliquez sur Ajouter une session. Dans l'interface des sessions, vous avez ce bouton qui renvoie à la liste des cours de la session en question. Voilà. Et pour la modification des sessions, on utilise ce bouton. On peut par exemple activer la session. Pour la validation, ce bouton. Et pour l'annulation, celui-ci. Ce bouton-ci sert à supprimer les sessions. Et cette opération est irréversible, donc il faudra la confirmer. Voilà. C'est tout pour la présentation des sessions. Passons à la présentation des années académiques. Concernant les années académiques, la création, la modification et la suppression se fait comme mentionné plus haut. La particularité de cette interface est ce lien qui renvoie vers la liste des sessions pour l'année académique. Et à partir de cette interface, on peut voir les sessions qui interviennent dans l'année académique, qui sont celles avec ce symbole, et on peut activer une session pour l'année académique en cliquant sur ce bouton et en validant. Voilà. C'est tout pour les sessions dans l'année académique. Passons à la configuration des séquences. Dans la configuration des séquences, la création, la modification et la suppression sont pareilles. Dans la configuration des séquences, la création, la modification et la suppression sont pareilles que dans le reste de l'application. La particularité pour cette interface est rattrapage qui permet de savoir si une séquence admet une session de rattrapage ou pas. Les séquences admettant une session de rattrapage sont celles avec ce symbole et celles n'en admettant pas sont celles avec ce symbole. Pour qu'une session puisse admettre une session de rattrapage, il faut cliquer sur le symbole et ensuite valider. Cette opération est irréversible. Passons à présent à la configuration des enseignants. Concernant les enseignants, les informations enregistrées sont le code, le nom, la spécialité, le niveau d'études, les cours donnés, le genre, le contact, l'adresse, le statut qui peut être inactif, vacataire ou permanent, le département auquel l'enseignant est affilié, l'adresse mail, le nombre d'heures données et le salaire. Les boutons d'action permettent de modifier, valider les modifications, annuler les modifications ou supprimer un enseignant. Et la création d'un enseignant se fait à l'aide du bouton Nouveau en remplissant les champs et ensuite en cliquant sur Ajouter un enseignant. Passons à présent à la présentation des départements. Les informations enregistrées concernant un département sont son nom, la liste des disciplines appartenant au département, les frais de scolarité, le chef du département et le statut, qui est actif ou inactif. Les boutons d'action permettent de modifier, valider les modifications, annuler les modifications ou supprimer le département et le bouton Nouveau permet de créer un nouveau département. En cliquant sur le nom du département, on parvient à la liste des disciplines du département où on peut les modifier ou ajouter une nouvelle discipline.
Et en cliquant sur une des disciplines, on parvient à la salle de classe où on peut ajouter un nouveau. Passons à présent à la présentation des disciplines. Cette interface affiche la liste de toutes les disciplines, où on peut ajouter une discipline en sélectionnant le département, en nommant un responsable, mettant l'intitulé, l'initiale et la description. Et ensuite, on peut modifier, valider, annuler la modification ou supprimer une discipline. Passons au niveau d'études. Concernant les niveaux d'études, on enregistre leur intitulé et leur description. Passons aux tranches. Les tranches représentent les motifs de paiement. Pour ajouter un nouveau motif, cliquez sur Nouveau, entrez l'intitulé et la date limite de paiement et ensuite cliquez sur Enregistrer. Les boutons d'action permettent de modifier les tranches en cliquant sur Modifier, valider la modification, annuler la modification ou supprimer une tranche. Passons aux salles de classe. Ici, nous avons la liste des salles de classe. Pour créer une nouvelle salle de classe, sélectionnez la discipline, cliquez sur le bouton Nouveau, choisissez le niveau, entrez les frais de scolarité, entrez les frais d'inscription, entrez les frais des différents motifs de paiement et ensuite cliquez sur Enregistrer. La salle de classe est créée. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on affiche les informations concernant la salle de classe, à savoir les frais de scolarité, les frais d'inscription, la discipline à laquelle elle appartient et la liste des modules. Pour avoir les informations sur un module, on clique sur ce bouton. Ainsi, on a la liste des cours du module. Pour modifier un module, on clique sur ce bouton. On peut ainsi modifier le module. Et pour ajouter un cours au module, on clique sur ce bouton. On configure les pourcentages des différentes séquences de ce cours. Et ensuite, on active les séquences pour le cours. Une fois ce travail effectué, on clique sur l'onglet Nouveau, on entre le nom du cours, le nombre d'heures, la matière, le coefficient, l'enseignant et la session. Et ensuite, on clique sur Enregistrer. Le cours est créé et ajouté au début du tableau. Passons à présent à la configuration des modules. Cette interface nous affiche la liste des modules de l'établissement avec comme attribut leur nom, leur description, leur cours, la discipline à laquelle ils appartiennent, le niveau d'études auquel ils appartiennent, le statut et à côté, on a les boutons d'action. Pour créer un module, on clique sur le bouton Nouveau, on remplit le formulaire et ensuite on clique sur Ajouter. Passons à la présentation des cours. Ici, nous avons la liste des cours de l'établissement avec comme attribut leur nom, nombre d'heures, coefficient, pourcentage pour les différentes séquences, l'enseignant qui donne cours, la discipline à laquelle ils appartiennent, le niveau auquel ils appartiennent, le module auquel ils appartiennent, le statut et là, on a les boutons d'action. La zone pourcentage permet de configurer les pourcentages des différentes séquences. Pour ce faire, cliquez sur la cellule et ensuite modifiez les pourcentages à votre guise. Et ensuite, cliquez sur Enregistrer. Ainsi s'achève notre tutoriel sur le module de configuration. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Mobility Cloud aux coordonnées affichées ci-après.